aujourd'hui, plus que jamais, et elle a eu raison, il va y avoir des conséquences qui ne vont pas être faciles pour l'autorité palestinienne dans quelques semaines. Il va y avoir une volonté de limiter l'aide et les budgets qui sont octroyés à l'autorité palestinienne qui lui permettent de payer ses salaires. Au lieu de lancer des campagnes de boycott contre des produits israéliens qui ne servent à rien, sachez que c'est dans l'intérêt des Palestiniens d'acheter des produits israéliens et dans l'intérêt des Israéliens d'acheter des produits palestiniens. Lançons une énorme campagne dès cette semaine, en espérant que la semaine prochaine, ça sera pour l'État palestinien. Mais en attendant, c'est pour le peuple palestinien. Une énorme campagne, intense campagne, pas contre Israël, mais pour la Palestine. Achetons des produits palestiniens, investissons en Palestine, allons visiter la Palestine, allons investir en Palestine, créons des usines qui créent des produits palestiniens, allons en vacances en Palestine, remplissons les hôtels de Ramallah, de Jenin et de Naplouse. Et pas seulement vous, je sais que vous le faites. Pas seulement vous, malheureusement, votre présence ou la mienne dans les hôtels de Ramallah, de Jenin ou de Naplouse ne suffira pas pour faire tourner l'économie palestinienne comme on le voudrait. Mais s'il y a des campagnes intenses, énormes, pour que des centaines de milliers de citoyens de par le monde aillent visiter la Palestine, occupent leurs hôtels, créent des entreprises, investissent. Je sais que vous y allez, c'est pour ça que je suis là. On a parfois des difficultés pour rentrer, mais ça c'est un autre problème. Mais ce qu'il faut, c'est pas seulement ceux qui sont dans cette salle qui y aillent. Mais n'allez pas pour emmerder les Israéliens, allez pour aider les Palestiniens. C'est plus intelligent, c'est plus productif, je vous garantis. Mais c'est un autre débat. Quand vous allez vouloir un jour m'inviter pour parler des stratégies que vous employez parfois, je serais ravi de le faire, c'est pas le débat ce soir. Je dis, et je l'ai dit aux organisateurs, que pas toujours je partageais la stratégie, pas toujours je partageais la tactique, et pas toujours je partageais la rhétorique. Mais c'est ma position, je suis prêt à la discuter avec vous comme vous le voulez. C'est pas le sujet. Et donc Israël, il va falloir l'accepter, aura un profil juif. Et il faut que tout le monde l'accepte. Personne, oui, non, c'est vrai, c'est le pays de ses citoyens. Tout citoyen israélien doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Tous les citoyens israéliens, je le répète, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur position, doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et s'ils n'ont pas les mêmes devoirs, on peut adapter leurs devoirs, les devoirs à leurs besoins. On ne va pas rentrer dans le débat, mais il faut accepter que le profil de l'État d'Israël, pour l'instant, sera un profil juif. Peut-être qu'un jour, le Moyen-Orient sera comme l'Europe, où les profils, et même en Europe, vous savez très bien que le profil est primordial, prédominant de l'Europe est un profil chrétien et catholique, et il ne faut pas. Mais oui, malheureusement, je n'ai pas dit que je l'acceptais. Vous savez très bien la réticence de l'Europe à accepter en ce sein la Turquie. C'est l'idéologie officielle, ça, monsieur, c'est pas le profil, attention. Non, j'ai pas dit que c'était bien. J'ai pas dit que j'étais d'accord. Moi, je regrette énormément qu'on ait refusé de fermer la porte à la Turquie. Mais vous savez qu'une des raisons pour laquelle on le fait, c'est justement pour garder la primordialité du fait que l'Europe est profondément chrétienne. Je dessinais une réalité. Je ne dis pas qu'elle me convient, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, les rebelles libyens ont décidé que la future constitution de la Libye sera basée sur l'islam. Dans la plupart des pays arabes, la religion officielle est l'islam. Ça peut nous déplaire, ça peut nous pas déplaire. Moi, ça me déplaît parce que je suis profondément français, profondément laïque, profondément républicain, mais c'est une réalité qui existe. Donc on ne peut pas l'accepter pour certains, et là, on ne peut pas l'accepter pour quelqu'un. Mais c'est pas vrai, madame. Je n'ai pas dit État islamiste. L'État d'Israël n'est pas un État fondamentaliste non plus. Il faut l'accepter. Pas tout est noir et blanc, et je sais qu'il y a certaines choses sur Israël qui peuvent ne pas plaire, mais qu'il faut accepter comme une réalité. Oui, la plupart des États arabes ont fait de l'islam une religion d'État. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Moi, j'aurais voulu que ce soit différent. J'espère que le monde de demain, des jeunes du printemps arabe et des jeunes de l'État israélien vont créer une réalité différente où la religion sera un problème privé qui s'exerce chez soi. Malheureusement, on n'y est pas.